Hey, salut la gang, Sean Beauvais. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo-là, je vais vous donner des trucs pour avoir une meilleure écoute. Dans le fond. C'est une bonne capsule pour moi, en fait, parce que on dit souvent que si on veut apprendre quelque chose, la meilleure façon, c'est de l'enseigner. Moi, personnellement, avoir une meilleure écoute, c'est quelque chose que je cherche à améliorer énormément dans ma vie présentement. Fait que je fais cette capsule-là, puis en même temps que je vous l'apprends, je vais tenter de l'apprendre moi aussi et de l'appliquer le plus possible. Bon, avoir une meilleure écoute. Les avantages de ça serait en partant que, euh, premièrement, les gens vont t'aimer mieux. Euh, on a tous déjà rencontré quelqu'un qui à chaque fois que tu racontes quelque chose, il connaît quelqu'un qui a fait mieux, ou il y a une histoire plus hot, ou lui, nanana, puis lui, nanana, puis moi, nanana, puis il ramène toujours ça à lui-même. On n'aime pas ça des gens comme ça. Donc, si tu es quelqu'un qui écoute, tu vas être beaucoup plus apprécié de tes pairs. En plus de ça, quand tu écoutes beaucoup, ça te donne la chance d'apprendre plus. Puis c'est toujours bon d'apprendre. On a toujours besoin d'outils dans notre boîte à outils. Et ça va te permettre aussi de créer des liens plus profonds avec les gens. Donc, ensuite de ça, les choses à ne pas faire, dans le fond. C'est très important de ne pas couper la parole. Euh, Pas seulement couper la parole pour dire ce qu'on a à dire, mais aussi couper la parole pour finir la phrase de la personne, ou encore lui couper la parole pour lui donner le mot que la personne cherche. Laisse la personne trouver le mot qu'elle cherche. Sinon, tu reprends le contrôle de la conversation. C'est pas quelque chose que quelqu'un qui a une bonne écoute va faire. Tu es tout bien de laisser la personne trouver son propre mot. Euh, Pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Il y a plusieurs types de questions. Question ouverte, question fermée. Question fermée, c'est une question qui se répond par oui ou par non ou par un non. Avec qui t'étais, j'étais avec Claude. Tu sais. C'est une question fermée. Question ouverte, c'est une question que tu vas demander, bon, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les shows d'humour, exemple. Fait que là, tu peux pas répondre, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, non. C'est une question à développement, ça va être au moins une phrase, peut-être plus. C'est une question ouverte. Ensuite de ça, tu vas avoir des questions de suivi. Tu vas demander, la personne va te parler de quelque chose, puis tu vas poser une question euh, qui fait suite à ce que la personne vient de dire. Ça, c'est un truc très important pour l'écoute, dans le fond. Si la personne te parle, tu poses une question, la personne te répond, pose-lui toujours une autre question. Au moins deux questions. Une question en rapport avec ce qu'elle vient de te dire. Ça, c'est un des bons trucs. Donc, une question suivie. Autre type de questions, des questions de clarification. Ce qui est bien avec, ben, en fait, des questions pour clarifier quelque chose qu'on n'a pas compris. En fait, ça serait exemple. Dans le fond, là, ce que tu viens de me dire, là, Paul, là, tu parles-tu de Paul Blanchard ou je suis pas sûr de savoir de quel Paul tu parles, tu sais. Fait que là, la personne, ah, ok, elle va clarifier l'information. Alors, tel mot que tu me dis, je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, tu sais. Ah, ben écoute, tel mot, ça veut dire ça, tu sais. Fait que ça montre à l'autre personne, premièrement, que tu souhaites réellement comprendre et entendre et écouter ce qu'elle te dit. Et ça renforce la profondeur de la conversation aussi. Ensuite de ça, tu vas avoir des questions de clarification générale. Ça, c'est une question qui va te permettre de, premièrement, de t'assurer que tu as bien entendu ce que la personne dit. Euh, Puis quand je dis bien entendu, je veux dire bien compris ce qu'elle essaie de dire. Souvent, quelqu'un va te parler et tu vas comprendre ce que tu as envie de comprendre. Euh, ou tu vas être parti dans ta tête puis tu vas penser que la personne a suivi dans cette ligne de pensée-là, mais dans le fond, elle a bifurqué ailleurs, puis toi, vu que tu étais dans ta tête, tu t'es pas rendu compte de ça, puis tu es sûr que la personne a dit telle affaire, mettons. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas. Euh, Ce que ça fait, la question de clarification, c'est que ça va te permettre, dans le fond, que la personne te dise exactement ce qu'elle vient de dire dans d'autres termes, ou elle te confirme ce qui va faire que c'est certain que tu vas avoir bien compris ce qu'elle veut te dire et non ce que tu voulais entendre. Exemple de question de clarification pourrait commencer par si j'ai bien compris, ce que tu viens de me dire, c'est.
Puis là, tu vas ajouter, tu vas reformuler ce que la personne t'a dit dans d'autres termes. Ou tu vas dire, attends, t'es-tu en train de me dire que, tu sais, fait que là, fait que ça, c'est une question de clarification. Tu vas être sûr d'avoir bien compris. Puis en plus, ça va montrer à la personne que c'est important pour toi de bien comprendre ce qu'elle t'a dit. Euh, Ensuite de ça, j'avais des notes, je vais checker les petites secondes. OK. Donner du feedback. Le feedback, très important de le donner à la fin, quand la personne a terminé de parler, et non pas au milieu de la conversation. Même un tu sais, quelqu'un qui parle au fur et à mesure qu'elle parle, ce que ça fait, ça, on pense que ça démontre qu'on écoute, mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça démontre qu'on a hâte que la personne termine son point. Ça, ça pousse la personne, c'est comme si on poussait la personne à terminer pour pouvoir dire la chose tellement importante qu'on a à dire. T'sais. Fait que le feedback, c'est bien. N'importe quelle réponse que tu peux avoir est une bonne réponse à avoir après que quelqu'un t'a parlé, mais tu dois attendre que la personne ait vraiment terminé de parler avant de le faire. Si tu mets des wow, puis des puis c'est super, puis que la personne n'a même pas fini de parler, c'est encore là, c'est comme si tu la poussais dans le cul à finir plus vite, puis ça n'a pas le même effet. Si par contre, quand elle a terminé, hey, wow, c'est vraiment intéressant ce que tu me dis là, là, ça devient très positif. La personne doit avoir terminé de parler. Ah oui, une autre chose très importante, ça va être d'être intéressé à ce que la personne dit. Si t'es pas intéressé, souvent tu vas penser à qu'est-ce que je vais faire pour souper, il faut que j'aille chercher les enfants à la garderie, il faudrait que j'achète ici à l'épicerie pendant que la personne te parle. Qui fait qu'au bout de la ligne, tu n'auras pas compris pendant tout ce qu'elle te dit. Puis ce que ça démontre à la personne, en fait, c'est que ce que tu as en tête est plus important que ce qu'elle a à te dire. Fait que ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est un bon truc d'écoute. Par contre, ce que tu peux faire, si tu veux être vraiment intéressé à ce que la personne a à dire, c'est d'utiliser le truc suivant. En fait, les gens sont des cadeaux. Toute personne peut t'apprendre quelque chose. Que tu sois avocat, tu peux rencontrer un sans-abri dans la rue qui va t'apprendre quelque chose. T'sais. Tout le monde a quelque chose à donner. Puis le but, dans le fond, si tu veux être réellement intéressé, c'est que tu dois commencer chaque conversation en ayant le but d'apprendre quelque chose. Pas nécessairement d'apprendre quelque chose de culturel ou d'apprendre quelque chose, un fait divers ou quoi que ce soit. Ce que tu veux, c'est apprendre au moins quelque chose sur la personne avec qui tu te parles. En te mettant comme but d'apprendre au moins une chose, ça va te pousser à poser plus de questions, ça va te pousser à écouter vraiment, ça va te pousser à être intéressé et à ne pas penser à d'autres choses, ça va te pousser à regarder la personne dans les yeux. Le contact visuel, c'est très important. Fait juste se dire, essayer toujours d'apprendre quelque chose dans chaque conversation va améliorer ton écoute d'à peu près 500%. Fait que ça, c'est un excellent truc. Aussi, notre physiologie pendant qu'on parle à quelqu'un, les bras croisés, regarder ailleurs, c'est pas bon, j'ai pas besoin de vous dire ça. Tu regardes pas ton sel, tu regardes pas l'horloge pendant que quelqu'un te parle. Tu dois le regarder dans les yeux, te pencher vers lui. Ça, c'est des signes qui montrent que tu écoutes vraiment. Encore là, la clé de cette vidéo-là, c'est le petit truc, c'est d'essayer d'apprendre quelque chose de chaque personne à chaque conversation. Si tu peux appliquer ça, si je peux appliquer ça dans chacune de mes conversations, normalement, mon écoute devrait s'améliorer énormément. C'est ça. En fait, j'espère que cette petite vidéo-là t'a aidé. Si t'as pas aidé, moi en tout cas, il va m'aider. Si jamais tu l'aimes, si jamais il t'a aidé, si jamais tu m'aimes, si jamais ça te tente de m'aider, tu peux partager mes vidéos, partager mes publications pour m'aider à faire connaître ma communauté et que je touche le plus de gens possible pour qu'on puisse ensemble aider les gens à se développer. Fait que je vous aime, gang, puis à demain pour une autre vidéo.